place dans le ciel. Donc, je ne sais pas quelle place, mon bien-aimé. Donc, c'est-à-dire pour recevoir une place, une bonne place, il faut mouiller la cheville. Amen. Il faut souffrir pour Jésus. C'est-à-dire, comment tu peux avoir une place dans le ciel si tu ne souffres pas pour Jésus? Il force. Alléluia. Il force pour gagner les âmes. Alléluia. Les âmes perdues. Ici, nous allons voir un enseignement biblique sur Dieu créateur. Créateur, Dieu de tous. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous avons un Dieu de tous? C'est un enseignement biblique qui va prendre beaucoup de temps. Alléluia. Mais pas aujourd'hui, dans les semaines qui arrivent. Donc, Dieu créateur. Voyez? Dieu créateur qui a créé toutes ces choses. Il est le Dieu redoutable. Alors, donc, pour voir aussi comme thème la puissance de Dieu sur les puissances du mal. La puissance de Dieu sur les puissances du mal. Donc, notre Dieu, la création a été vue d'abord comme victoire de Dieu. Victoire de Dieu sur les puissances du mal. Voyez? Sur les puissances du mal. Il y a eu tellement de mal dans ce monde, ceux qui même qui pratiquent le mal se glorifient. Or que nous avons un Dieu puissant qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Qui est au-dessus de toutes choses. Ils peuvent se vanter, ils peuvent se glorifier, mais nous avons un Dieu, le Tout-Puissant, qui peut le rendre anéant. Qui peuvent le rendre sans force. Alléluia. Qui peuvent le rendre sans force, qui peuvent le réduire en rien du tout comme de la boue. Ils peuvent se vanter. Nous venons de lire ici, tu écrasas Rahab. Rahab, c'est l'Égypte en hébreu. Alléluia. Comme un cadavre. Tu vois, comme on dit, comme un cadavre, comme un rien du tout. Et tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. Uniquement son bras. Nous rappelons, bien aimé, à cette époque, à l'époque d'Égypte, comme aussi à l'époque de Babylone, sont des nations qui étaient vraiment super puissance. Super puissance. Amen. Donc, ce sont les super puissances du monde. Le monde antique. Le monde antique, ce sont les anciens, vieux, très anciens. Alléluia. Donc, dans l'Antiquité. C'est une Antiquité. Donc, l'Égypte était une grande puissance. Vous vous rappelez vous-même. Donc, Babylone aussi, qui était aussi un lieu de refuge. Donc, Babylone, c'est Mésopotamie, là où demeurait aussi notre ancêtre Abraham. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on l'appelle Irak. Vous voyez? Donc, c'était les puissances antiques. Donc, ennemis, c'était les ennemis cruels. Comme vous savez vous-même, c'était les ennemis cruels, sans pitié. Comment les Égyptiens ont traité les frères, les Israélites qui étaient en Égypte. Ils maltraitaient. Donc, le peuple était sans force. Mais la seule force qu'ils avaient, c'est avec Dieu. Amen. Alléluia. Ils n'avaient pas une armée. Mais la seule armée qu'il avait, c'est le Dieu Sabaoth. Amen. Dieu des armées. Amen. Alléluia. Donc c'est un peuple sans pitié. La Bible dit, il écrasa l'Égypte. Voyez comment que Dieu avait maltraité les Égyptiens à la sortie du peuple Israël, qu'ils ont maltraité pendant 400 ans. Pendant 400 ans. Torturé. Des travaux difficiles. Le temps était passé. Même si le temps est passé, mes bien-aimés, sache une chose, qu'il y aura un jour de la délivrance. Il y aura un jour de la délivrance. Alléluia. Pendant tes peines, pendant tes souffrances, quand tu gémis, tu es accablé. Bien-aimé, sache qu'il y a une délivrance. Donc, cette délivrance ne viendra que
quand tu fixes les yeux vers le Seigneur, quand tu as la confiance en Dieu, cela est possible. Si tu mets ta confiance en Dieu, le Tout-Puissant, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce que lui, quand il se lève, personne d'autre ne peut se lever. Alléluia. Donc, tu n'auras qu'un jour de la délivrance. Mais un jour, pendant 400 ans, il y avait un jour qui était venu pour la délivrance du peuple d'Israël. Ils sont sortis la nuit. Et quand ils sont sortis la nuit, rien ne bougeait à ce moment-là. Rien ne bougeait parce que Dieu avait maîtrisé toutes choses qui respiraient dans cette ville-là. Donc tout était maîtrisé. Maîtrisé. Donc rien ne bougeait. Quand le peuple était sorti du pays d'Égypte. Même les cieux ne voyaient plus. Tout était silencieux. Alléluia. Et le peuple de Dieu était sorti vraiment à main libre. Bien-aimé, quel que soit, bien-aimé, les difficultés que tu peux rencontrer, sache que tu sortiras les mains libres. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Ce qu'il a fait faire à Israël, il peut le faire aussi à toi. Parce que c'est un Dieu qui n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il écrasa l'arabe comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis. Alléluia, par la puissance de ton bras. Parce que, mes bien-aimés, Dieu est au-dessus de nos ennemis. Les ennemis sont nombreux. Dans ta famille, il y a des ennemis. Dans la famille de l'église, il y a des ennemis. Dans le monde, il y a des ennemis. Alléluia. Il y a des ennemis partout. Dans ta famille, il y en a, mes bien-aimés. Mais le Dieu que je sers, mes bien-aimés, il dit dans Ésaïe 59 que même s'ils viennent comme une fleuve, il va les mettre en fuite. Alléluia. C'est-à-dire, ils peuvent venir en n'importe quelle nature, quelle façon. Quelle que soit les façons mystiques. Mystique. Voyez? Mystique. L'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. C'est au nom de Jésus que la victoire, notre victoire est en nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus ne veut pas donner sa gloire à un autre, ni à une statue. L'homme qu'il a créé est pour la gloire de Dieu. Tu es pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, le psaume que nous venons de lire, c'est Dieu fait alliance à David. Il fait alliance à David. David sait vraiment que là où Dieu l'avait pris, il sait ce qu'il a fait dans la vie de David. Là, au premier, on ne veut pas lire le premier verset, il dit, je chanterai tes bontés à l'Éternel. Il commence d'abord en toute chose par dire, par féliciter Dieu, commencer à louer les bontés de l'Éternel. Même si tu es accablé, commence à louer les bontés de l'Éternel. Commence à louer les merveilles de Dieu. Amen. Commence à chanter les bontés et la fidélité de Dieu. C'est ça d'abord que nous devrons commencer. Au lieu de se plaindre, au lieu de gémir. Mais commence d'abord à louer Dieu. Commence d'abord à le chanter, à le glorifier. Alléluia. C'est ce que David a appris, le bien-aimé. Je chanterai les bontés de l'Éternel. Quoi qu'il arrive. Alléluia. Parce qu'il sait que non, ce qu'il fait pour David, mais il ne peut que le chanter et le glorifier. Gloire au Seigneur. Parce que la bonté de l'Éternel est sans fin. Il renouvelle sa bonté de génération en génération. Alléluia. Même dans la génération future. Même si vous êtes fidèle, mais Dieu ne se retire pas de son don. Quand il dit je suis fidèle, il reste fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, nous venons de lire l'Égypte est un monde cruel. On dit toujours l'Égypte, c'est Satan. Tellement qu'il y a eu de même des choses horribles.
des faux dieux, des Théraphines, je ne sais pas quoi encore d'autres dieux qu'il y a eu dans cette ville. Ils pratiquaient aussi d'autres, la pratique de leurs faux dieux. Voyez. Mais Dieu a dit que même si c'était mes ennemis, Égypte, ils sont la créature de Dieu. Mais je sais une chose. Dans l'avenir, ils célébreront un culte à l'Éternel. Alléluia. Même dans l'avenir, ils célébreront un culte à l'Éternel. Bien qu'ils soient méchants. Alléluia. Quand vous voyez les méchants, mes bien-aimés, il ne faut pas ni le critiquer. Il sait qu'un jour, il glorifiera son Dieu. Il glorifiera son Dieu. Il dit, un jour, l'Égypte va me célébrer, célébrera un culte à l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Ésaïe 19, verset 19, non, 19, 19. Ésaïe 19, partie verset 19, je lis la puissance de Dieu. Ésaïe de Dieu. Tu as tout, ma fille? Vas-y, tu lis 19, verset 19. Ésaïe 19, verset 19. La gloire de Dieu, Ésaïe 19, verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, en ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel. C'est dit, ils célébreront un culte à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle ici un autel à l'Éternel, c'est la conversion de l'Égypte. Il y aura une conversion à Dieu. Alléluia. Il y aura une conversion à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. En ce temps-là, il dit bien en ce temps-là, parce qu'il y aura toujours un temps avec Dieu. Ici, en ce temps-là, quand le Messie reviendra sur la terre, alléluia, quand le Messie viendra, le bien-aimé, tous genou fléchiront devant lui. Amen. Toutes les nations le célébreront. Alléluia. Amen. Quand le Messie viendra, même si aujourd'hui Israël n'honore pas Jésus, mais tôt ou tard, il célébrera Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce temps-là, quand le Messie viendra régner sur la terre, il célébrera l'Éternel. Il adorera l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, les ennemis que nous voyons célébreront un culte à Dieu. Et un culte à Dieu. Là au Seigneur. Amen. Nous allons lire aussi Deutéronome. Deutéronome 7. Deutéronome 7 et 19. Deutéronome 7, verset 19. Ma fille, vas-y. Deutéronome 7, verset 19, j'ai lu pour la gloire de Dieu. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras étendus, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples et tu réponds. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Ah. Il n'y a pas un autre peuple qui a vu les grandes épreuves. Alléluia. Des grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. Voyez? Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, le peuple a vu les grandes épreuves.
Personne n'a vu des épreuves comme le peuple d'Israël. Alléluia. Personne n'a vu les peuples et les miracles comme le peuple d'Israël. D'abord, couper la mer rouge, c'est une grande épreuve. C'est une, bien aimé, la puissance de son bras. Quand nous regardons, il arrive, le peuple sort. Il est toujours sorti la nuit. Après, Pharaon commence à regretter, il fait partie. Après, ils ont poursuivi le peuple d'Israël. Le peuple criait. Ils viendront nous surprendre par derrière. Mais la puissance de Dieu a envoyé, mes bien-aimés, le tonnerre. Alléluia. Amen. Les boules de feu à l'ennemi. Voyez. D'abord, le côté, il y avait un ange. En arrière, il y avait un ange devant. Voyez, qui les protégeait. Il s'était sous le escorte de lui-même Dieu. Amen. Quand on parle les anges de Dieu, c'est lui-même Dieu. Qui contrôle la situation. Est-ce que vous croyez à cela? Il y avait un ange en arrière et devant. Après, le peuple lui criait. Ah, ils viendront nous surprendre. Dieu envoie les boules de feu à l'ennemi pour le retarder. Alléluia. Mais bien aimé, dans ta vie, même si tu es poursuivi par l'ennemi, Dieu va envoyer les boules de feu à l'ennemi pour te retarder. C'est pourquoi je dis que ne crains pas. Aie confiance en ce Dieu-là. Ils envoyaient les boules de feu pour le retarder. D'abord, le corps de l'ennemi était complètement noir. Et le corps des épreuves était complètement éclairé. Alléluia. Pour voir le chemin là où ils vont partir. Oh, alléluia. Mais bien aimé, toi qui as un Dieu de lumière, il va éclaircir ton chemin. Alléluia. Pendant que le méchant, leur chemin est obscur. Mais toi, ton chemin, il est éclairé. Et lui-même te conduira. Parce qu'il s'appelle la lumière du monde. Il s'appelle la lumière du monde. Est-ce que vous croyez à cela? Dis à celui qui est à côté de toi, un Dieu de lumière. Pour éclairer tes sentiers. Pour éclairer ton chemin. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que le Saint-Esprit nous fait du bien? Les grandes épreuves, mes bien-aimés, qu'ils ont vues. Et ils sont arrivés, mes bien-aimés, au bord de la mer Rouge. Et ça, c'était l'obstacle. C'était une grande épreuve. Ils ont dit, mais quoi, Moïse? Tu es venu pour nous noyer dans la mer? Alléluia. Or, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Personne ne peut comprendre le plan de Dieu. Amen. Voici les miracles. Si tu crois, il y a les miracles qui t'accompagnent. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu veux comprendre ce que dit? Ce que la parole dit ce matin. Alléluia. Vous voyez, c'était un bâton, un verre simple, mais il était rempli de puissance. Alléluia. Mets le bâton. Mais quand tu mets le bâton, va ouvrir la mer. Alléluia. Mais quand le bâton va ouvrir la mer, c'est lui-même Dieu qui ouvre la mer. Alléluia. C'est lui-même Dieu. Qu'est-ce que l'homme est? L'homme n'est rien du tout. Si ce n'est pas Dieu, on n'est rien du tout. Donc tous ces exploits est venu de Dieu. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Regardez un peu, à pied sec. Quel grand miracle. Oh, le Dieu Tout-Puissant. Il rendra tes sentiers merveilleux, mes bien-aimés. Il rendra tes sentiers favorables. Alléluia. Si tu écoutes la voix de Dieu, mes bien-aimés, tu verras sa gloire. Tu verras tes sentiers prospérer. Alléluia. Il marchait à pied sec. Oh, mes bien-aimés, il marchait à pied sec. Mais quand ils sont traversés dans l'autre bord, mes bien-aimés, ils ont loué Dieu. La Bible dit que non, ils ont chanté les cantiques. Mais bien-aimés, quand il y a une grande épreuve, commencez d'abord à l'adorer. Ils ont commencé.
Même s'ils ont murmuré après, mais ils ont quand même adoré Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles que tu as vus, mes bien-aimés, et le prodige. La main forte, ils marchaient à pied sec. Mais quand ils ont traversé dans l'autre bord, mes bien-aimés, ils ont loué Dieu. La Bible dit que non, ils ont chanté les cantiques. Mais bien aimé, quand il y a une grande épreuve, commencez d'abord à l'adorer. Ils ont commencé, même s'ils ont murmuré après, mais ils ont quand même adoré Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les miracles que tu as vus, mes bien-aimés, et le prodige. La main forte et le bras étendu de Dieu. Alléluia. Donc, la main forte et étendue de Dieu a ouvert la mer rouge. Alléluia. Quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu avec tout le peuple que tu redoutes. Avec tout le... Parce que nous avons toujours les doutes. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que sur mon chemin difficile, est-ce qu'il est avec moi? Sache une chose. Des personnes qui sont en train de redouter. Peut-être que tu es en train de redouter l'ennemi. Les démons, Satan, les sorciers. Des personnes qui te doutent. Même pour aller quelque part, tu doutes. Mais sache une chose. Les bras de l'Éternel t'accompagnent là où tu iras. Alléluia. Est-ce que veux-tu comprendre cela? Parce que, mes bien-aimés, son bras n'est pas court pour sauver. Son bras n'est jamais été court pour sauver. Alléluia. Il te sauvera. Il te sauvera. On va lire encore Deutéronome 4. Deutéronome 4, verset 34. Et le bras. Ah. Vas-y, ma fille. Deutéronome 4, verset 34. Fit-il jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Alléluia! Acclamez Dieu fort pour Jésus-Christ. Fut-il jamais Dieu, ici c'est un faux Dieu, qui essayait de venir prendre à lui une nation, du milieu d'une nation, ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël, il est venu chercher une nation au milieu d'une nation. Ouais? Ah, écoutez un peu, regardez la grandeur de Dieu. Il vient c'est-à-dire enlever une nation au milieu d'une nation. Alléluia. Ah, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut réaliser cet exploit. D'une nation, au milieu d'une nation, par des épreuves de signes et de miracles, et de combats, à main forte, à bras tendus, et avec des prodiges, mes bien-aimés, qu'il a fait pour vous. Il n'a jamais fait à aucune nation. Jamais. Il n'a fait qu'à un peuple d'Israël. Alléluia. Venu le chercher. Alléluia. Pour qu'il soit sa nation à lui. Une nation à Dieu. Il est venu le prendre pour qu'il soit ma nation. La nation de l'Éternel. La prémisse de Dieu. Alléluia. Qu'il soit ses prémices. C'est-à-dire qu'il soit ma nation à moi. Alléluia. Il est venu le chercher. Oh, mes bien-aimés. Qui peut le faire si ce n'est pas Dieu? De les prendre, de les enlever et de les amener à une autre territoire. Gloire au Seigneur. Donc, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi il dit que mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Rien ne peut, mes bien-aimés, rien ne peut l'égarer. Rien ne peut l'arrêter. Aucun démon ne peut arrêter le plan de Dieu. C'est-à-dire, le plan de Dieu en toi, si tu te confies à l'Éternel, aucun démon ne peut arrêter le plan de Dieu qui est en toi. Alléluia. Si vraiment, c'est toi-même qui peux vraiment faire échouer le plan de Dieu en toi. Mais sinon, personne,
aucun démon accomplira en toi. Bien que tu hésites, mais ce qu'il a prévu, ça s'accomplira. Alléluia. Ce qu'il a dit avant que tu viennes au monde, ça va s'accomplir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez, Pierre est un homme un peu aussi têtu, un peu aussi imprévisible, mais comme il avait un plan de Dieu en lui, et le plan de Dieu s'est manifesté. Il voulait même de ne pas accepter la paix, mais Dieu, comme il était dans le plan de Dieu, Jésus le suivait là où il partait, où il allait. Alléluia. Donc, Jésus, comme il avait un plan de Dieu en lui, je bâtirai mon église, il ne l'a pas lâché. Alléluia. Jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse en lui. À toi aussi, jusqu'à ce que le plan de Dieu s'accomplisse à toi. Alléluia. Il ne te lâchera pas. Même si tu déclines l'invitation, tu déclines la mission, mais sois sûr que le plan de Dieu s'accomplira en toi. Parce que c'est un Dieu qui ne lâche pas. Un Dieu qui ne lâche pas. Ce qu'il a prévu pour toi, ça s'accomplira. Alléluia. Même pour le moment, tu ne tiens pas compte. Mais tôt ou tard, la volonté de Dieu s'accomplira. Alléluia. À lui seul soit la gloire. Oh, que Dieu soit béni. Donc voilà, mes bien-aimés, et il veut faire aujourd'hui l'Église, sa nation. Alléluia. Il nous a pris du monde. Il a pris du monde. Il a fait de nous sa race. Alléluia. Sa race, sa nation. L'Église, le bien-aimé. Et quand, parce que la volonté de Dieu s'est accomplie, que Jésus est venu, le bien-aimé, faire de nous des pierres vivantes. Alléluia. Faire de nous ses enfants. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons lire encore. C'est un enseignement. Job 26, verset 12. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Parole du Seigneur. Oh! Par sa force, il soulève la mer. Parce que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toute force. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes les créatures. Toute création. Par sa force, il soulève la mer. Parce que, le bien-aimé, rien ne peut résister à Dieu. Amen. Quand Dieu, est-ce que vraiment la mer peut être au-dessus de Dieu? Non. Jamais. La mer ne peut jamais. Ce qu'il a créé va être encore au-dessus. Non. C'est dit, le Seigneur même, il a marché sur la mer. Alléluia. Il a marché sur l'eau. La mer, vous voyez comment le courant de la mer, comment la mer vraiment bouge, la mer est forte. Mais quand Dieu se met debout sur la mer prend son lit. Amen. La mer va prendre son lit. C'est une calme terrible. Alléluia. Parce que rien n'est au-dessus. On voit la mer, le tsunami qui ravage beaucoup de choses. Les trains sont soulevés. Beaucoup de choses sont soulevées. Mais quand Dieu se met debout sur ses forces, les forces se taisent. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne vient d'aimer. Même en toi qui est là, qui me regarde. Quel que soit, si tu fais confiance en Dieu, quels que soient les tumultes, quelles que soient les épreuves que tu peux vivre, ma bien-aimée, mais Dieu, le Tout-Puissant, va fermer la bouche de ces choses-là. Va les anéantir. Alléluia. Par sa force, uniquement la présence de Dieu, la nation se tue. Alléluia. La nation se taise. Parce qu'il est au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Nous avons un Dieu tout-puissant. À lui seul soit la gloire. On dit qu'il y a l'orgueil. Par son
par son intelligence, il prit son orgueil. L'Égypte aussi était orgueilleux. Alléluia. Par son orgueil. Quand on dit orgueil, c'est l'Égypte. Alléluia. Une nation orgueilleuse. Comme Iran, mes bien-aimés. Ce sont des nations orgueilleuses. Ces nations-là. Mais, soyez-en sûrs, même si ces nations sont orgueilleuses, l'Éternel, mes bien-aimés, va les réduire à rien du tout. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, mes bien-aimés, avant 48, parce que le peuple d'Israël a été promulgué nation en 1948. Avant cela, mes bien-aimés, personne ne voulait être aux côtés d'Israël. Il y avait des ennemis. Ce sont des ennemis. Même aujourd'hui, personne ne peut. Personne. Beaucoup de nations ne veulent rien savoir d'Israël. Mais qu'ils sachent que entre Israël, c'est l'ombril du monde. Amen. C'est l'ombril du monde. Personne ne peut changer cela. Ils peuvent monter, ils peuvent descendre. Israël sera Israël. Amen. Parce que Jésus a dit que je reviens. Mais il viendra où? Ce n'est pas au Congo, mais c'est en Israël. Amen. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Quel que soit, vous vous tenez contre Israël. Parce que beaucoup de nations se sont tenues des propos mauvais contre Israël. Ce sont des pays mais bien aimés qu'aujourd'hui, ils sont rien du tout. Si tu te lèves contre Israël, tu es en train de le perdre. Ne faut jamais lui parler du mal d'Israël, tel qu'ils sont. Parce que c'est un pays de grands rois. Amen. Alléluia. Amen. Ne peut jamais parler d'Israël. Il faut prier pour Israël. Tous ces pays-là qui ont été contre Israël, mes bien-aimés, et tôt ou tard, ils échoueront. Amen. Alléluia. Amen. Viens bien de parole. Alléluia. Il a préparé un piège pour tuer. Alléluia. Mardoché, pour tuer Mardoché. C'était un ennemi d'Israël. Un ennemi d'Israël. Il ne voulait pas voir cette personne-là devant le temple. Il a préparé une corde pour tuer Mardoché. Alléluia. Mais la corde qu'il a fait pour Mardoché est revenue à lui-même. Amen. Jamais on ne se lève pas contre un enfant de Dieu. Jamais. Alléluia. Amen. Jamais de propos, mes bien-aimés, malsains. Jamais, mes bien-aimés. Là, si tu prépares une corde pour quelqu'un, cette corde-là reviendra à toi-même. Alléluia. Amen. Si tu dis des méchancetés, ces méchancetés reviendront à toi-même. Alléluia. Amen. La femme de cette personne-là aussi, comment s'appelle Naaman. Aman, c'est ça? Aman. Il a dit une fois que si c'est à cause de cet homme-là, Mardoché, que tu t'élèves, il a dit que tu perdras. Parce qu'il savait que qu'est-ce que c'est cette personne-là? Qu'est-ce que c'est cette nation-là? Alléluia. Non, comme l'Église. Mais bien aimé, ne te lève pas contre l'Église. C'est l'Église, c'est Jésus qui est à la tête. Amen. La tête de l'Église, nous sommes les membres. Alléluia. Aujourd'hui, ils peuvent parler, faire des décrets contre l'Église. Des décrets contre l'Église. Mais ça ne marchera jamais. Alléluia. Vous n'avez pas vu, hein? Non, l'Église, faut PCR partout, dans le supermarché, patati. Mais ils n'ont pas bougé l'Église. Ne touche pas. Amen. Alléluia. Amen. Touche pas mon Église. Amen. Ne touchez pas à mon Église. Alléluia. Amen. Touche pas à mon Église. Ne touche jamais à l'Église. L'Église, mes bien-aimés, c'est le corps de Christ. Et nous sommes partis du corps de Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, nous allons passer à Romains. Romains 8, verset 18. Les souffrances, j'estime, les souffrances d'aujourd'hui, les souffrances du temps présent. Du temps présent.
Ici, on annonce la gloire à venir de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes un peuple d'avenir. Alléluia. Un peuple d'avenir. Donc, j'estime que les souffrances que je suis en train d'endurer, ce que je vis maintenant, que je souffre pour Jésus, que je souffre pour la mission, mes bien-aimés, ces souffrances-là n'est que temporaire. Alléluia. N'est que temporaire. Alors si vraiment je fais l'expérience de ce que je suis en train de dire, que même si je souffre pour Jésus, cela, mes bien-aimés, ce n'est qu'éphémère. Alléluia. Le temps que je suis en train de vivre de la douleur, des souffrances. Ici, on ne parle pas, mes bien-aimés, de la résurrection. Amen. Ici, on n'annonce pas la résurrection du corps. Or que le croyant dans l'avenir, le croyant se projette dans l'avenir. Ce qu'il va devenir, ce qu'il va être. Alléluia. Le chrétien est appelé, mes bien-aimés, à être semblable à Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne sais pas, peut-être si ça ne vous intéresse pas. Est-ce que ça vous intéresse? C'est-à-dire, être semblable à Christ. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que ça vous plaît? Mais c'est ça qui est important. Les autres choses ne sont pas tellement importantes, mais c'est ce qui est important. C'est-à-dire, le devenir, ce que nous pouvons être dans l'avenir. Le chrétien est projeté pour l'avenir. Même ces souffrances que nous sommes en train d'endurer, pour celui qui croit, je dis bien celui qui croit en Christ, celui que la vie a été régénérée, celui qui vit la nature de Dieu, celui qui vit la vie de Dieu, le bien-aimé se projette dans l'avenir. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Je ne sais pas si ça ne vous intéresse pas. Peut-être que vous voulez que seulement qu'on parle de miracles. On vous parler de miracles. Ça vous intéresse. Mais c'est ça que c'est de vous intéresser. Amen. Le croyant dans l'avenir sera, est-ce que le croyant dans l'avenir sera comme Christ? Alléluia. Donc la place du croyant est auprès de Jésus. C'est ce que je veux dire. Amen. Donc, ici, ça ne vous intéresse pas. Non, alléluia. Donc, le croyant dans l'avenir sera comme Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on parle de la gloire éternelle. Amen. Mon Dieu. Moi, je veux que vous compreniez les belles choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il dit, mais c'est ça qui est important. Amen. Parce que, en bas, il indique aussi la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. Car la création a été soumise à la vanité. Voyez? Donc, nous, mes bien-aimés, l'espérance, c'est la gloire à venir. Ce que nous aurons, ce que nous devrons être à l'avenir. Ce que nous deviendrons à l'avenir, c'est ça qui est important. Amen. Et dans le livre de Pierre, j'ai marqué que nous sommes de passage. Est-ce que nous sommes de passage? Amen. Amen. Ça va, non? Amen. Nous sommes de passage. Dis à celui qui est à côté, tu es de passage. Mais quand on est de passage, on va quelque part, non? Amen. Oh. Donc le chrétien, c'est-à-dire le chrétien, il est en train de vivre là sur la terre, mais sa pensée, ses pensées, c'est là-haut. Parce que ce monde-là ne peut rien lui apporter. Il peut apporter des devoirs. Il peut apporter des choses compliquées. Alléluia. Donc, l'espérance du croyant n'est pas ici sur la terre. Amen. Notre cité à nous, vous qui croyez, la cité est dans les cieux.
Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous l'attendons avec patience. Donc notre cité est là-haut. Amen. Oh, c'est pas comment vous convaincre. Moi je sais que ma cité est au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Non, je suis en haut et non en bas. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je prends l'ascenseur, je monte, non? Amen. Je monte. Oui. Et je descends, non? Oui. Mais je sais une chose, que je ne suis pas en bas, mais je suis là-haut. La place que nous croyons est auprès de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La place que nous croyons est auprès de Jésus-Christ. Dieu est le Tout-Puissant, le bien-aimé. Il nous a préparé un lieu magnifique de délices. Un lieu de délices. Jésus n'a pas dit, je m'en vais. Je m'en vais et je reviens. Je reviens vous chercher. Oh, personne n'a jamais parlé comme ça. Non, jamais. Jamais un chef d'État qui a dit cela. Jamais un démon, un sorcier, un marabout qui a dit ça. Je monte, je m'en vais, et je reviens vous chercher. Ça veut dire quoi? Je viens vous chercher. Je veux que là où moi, Jésus, je suis, que vous aussi, vous soyez. Là, ça va? Là, vous êtes convaincus? Vous êtes là à comprendre. Hein? Vous êtes là à comprendre. Alléluia. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Ah, Jésus est bon. Jésus est tellement bon. Donc, écoute, donc ta place est auprès de Jésus. Comme Jésus est à la droite du Père, je suis aussi à la place du Père. Alléluia. Auprès de Jésus. C'est la meilleure place qu'on peut désirer dans le monde. Il n'y a pas une autre place, mes bien-aimés. Alléluia. Tu peux habiter dans une 3 étoiles ou 4 étoiles, c'est 0. Mais ta place est auprès de Jésus, là où il y a la lumière. Alléluia. Plus que la lumière du monde. La Bible déclare personne dans le ciel. Cherchez ta place auprès de Jésus. Dis à ceux qui ont écouté, cherche ta place auprès de Jésus. Peut-être maintenant, il a dit, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Non, écoutez, bien-aimé. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Alléluia. C'est important, mes bien-aimés. C'est important. Mais chacun doit chercher des places. Mais je vous dis une chose. Il y a place et place. Alléluia. Il y a place et place. Je ne sais pas quelle place tu vas voir auprès du ciel. Alléluia. Je ne sais pas quelle place. Vous savez, chaque place mérite un effort. Alléluia. Amenez pas en tous dans le même enseigne. Il y a place et place dans le ciel. À la résurrection, mes bien-aimés, chacun a sa place. Alléluia. Donc, je ne sais pas quelle place, mes bien-aimés. Donc, c'est-à-dire pour recevoir une place, une bonne place, il faut mouiller la chemise. Amen. Il faut souffrir pour Jésus. C'est-à-dire, comment tu peux avoir une place dans le ciel si tu ne souffres pas pour Jésus? Pour trouver une bonne place, il faut souffrir pour Jésus. Le problème n'est pas seulement de dire Alléluia, Alléluia, que tu vas prendre, que tu vas voir une bonne place. Mais celui qui paye le prix par le prix du sang, laissez-dire, la sueur tombe. Il souffre la nuit. Il est attaqué par les ennemis. Mais malgré cela, il fonce, il fonce, il fonce. Alléluia. Il fonce pour gagner les âmes. Alléluia. Les âmes perdues, c'est celui-là qui a une bonne place. Mais qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas rémunéré de la même chose dans une entreprise. Pas du tout. Pas du tout. Elle dit que non, j'ai une place. Quelle place tu vas voir chez Jésus?
D'abord, pour avoir, comme Marie j'avais dit, vous savez, pour avoir une bonne rémunération dans une entreprise, il faut d'abord travailler, non? Il y a une récompense dans le ciel. Alors, j'ai Paul qui dit, j'ai payé le prix. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Et quand tu dis le combat, le bon combat de la foi, persécuté, maltraité, alléluia, maltraité, naufrage, il ne dormait pas, jour et nuit. En hiver, il souffrait. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme épreuve? Mais après tout, mes bien-aimés, il dit encore, j'aimerais partir maintenant, mais quand je regarde à vous, je reste encore un peu. Je reste encore un peu. J'invite du mal-aller. Ça, une fois, ma femme me l'avait dit, mes enfants, j'ai envie de partir, mais quand je vous regarde, je reste encore un peu. Alléluia! Alléluia! Mais bien aimé, pour être bien rémunéré dans une entreprise, il faut bien travailler. J'avais dit mardi que, écoute, comment tu peux être rémunéré si tu n'as pas travaillé? À récompense quelqu'un quand tu n'as travaillé. Mais par exemple, ici sur la terre, tu n'as pas gagné une âme. Tu n'as rien fait pour Jésus, mais quelle place tu vas avoir dans Dieu? Réfléchissez. Parce que pour être rémunéré, il faut travailler. Mais tu n'as pas travaillé ici sur la terre. Bon, Jésus va te rémunérer comment? Pendant que les autres sont au premier étage, toi tu restes au rez-de-chaussée. Alléluia! Alléluia! Donc, Paul dit, travaillez pour votre salut. Travaillez pour votre salut. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin? C'est ça qui est valable qu'on doit retenir. C'est pas que de passer votre temps à regarder à Internet des miracles. Quand tu fais ouh, il tombe. Ouh, il tombe. Et tout le monde regarde ça. Non, vous perdez votre temps. Mais il faut te focaliser à ce qui est nécessaire. C'est ça qui est important. C'est devenu une distraction même. Parce que c'est l'ennemi, il veut vous mettre, vous conduire dans la distraction. À regarder toutes ces choses-là. Quand tu fais ça, oh, l'ennemi vous distrait. Personne ne prend de la Bible pour lire la parole de Dieu. Personne. Quand il demande les enfants, vous avez lu quel chapitre hier? Niet. Quand tu le vois comme ça, ils sont dans les anniversaires. Ils sont dans les anniversaires. Ils sont dans les McDonald's. Ils sont là. Mais pour lire la parole de Dieu, c'est compliqué. Non. Mais lire la parole de Dieu, prier, lire la parole de Dieu, c'est là où est ta place. C'est là où vient la rémunération. Jésus. Ah oui. C'est bien, j'aime ça. Quand on parle de choses sérieuses, suis. C'est bien. Ça pénètre le cœur. Ça s'agit dans le cœur. Ça, c'est très bien ça.